Et bonjour tout le monde, voilà, on est parti pour un nouveau tuto. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un petit nœud spécial, voilà, qui porte un petit peu bonheur. Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Il s'agit de ce genre de petit nœud, voilà, que je vous ai montré en tuto. Je vais vous montrer en plus gros, ce sera plus simple. Voilà, ce genre de petit nœud. Hop, voilà. Qu'il soit double ou qu'il soit simple, voilà, ça va nous servir dans la création d'aujourd'hui. Voilà, donc on peut le faire avec de la grosse ficelle, de la ficelle moyenne, mais également avec de la ficelle du fil de broderie. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un athée omamori. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un athée omamori? Alors ça a été pris dans le scrap, mais ça a une origine tout autre. Ça vient, c'est d'origine asiatique, voilà, voilà, et c'est censé porter bonheur. Ce sont des sortes de petits pochons, des petits sachets en tissu normalement, qui ont une forme de sachet de thé et qui, à l'intérieur, voilà, on met un petit message pour porter bonheur, voilà, tout simplement à la personne qui va le recevoir. Donc, ça a été repris dans le scrap, par qui, je ne sais pas, mais en tout cas, il existe ce format en scrap, donc ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit format bien sympathique. Donc, il faut savoir qu'un omamori, omamori ne doit pas dépasser la paume de la main. Voilà, c'est quelque chose qui doit être petit, voilà, discret, et voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir une petite dimension, mais une dimension qui ne sera pas forcément très précise. Moi, je vais partir sur une dimension, mais je vous en montrerai tout à l'heure avec d'autres tailles. Voilà. Allez, hop, c'est parti. On y va, on s'attelle au tuto. Du coup, pour ce tuto, j'ai pris une bande de papier qui mesure 6 cm par 18 cm. Mais vous pouvez donc faire plus petit. Voilà. Et si vous le faites en tissu, voilà, faites attention à ne pas le faire trop petit parce que c'est pas forcément évident en tissu pour faire quand on fait les coutures sur les côtés. Vous allez comprendre après. Pour retourner le tissu, c'est pas évident. Bref, sur notre petite bande de papier, nous allons faire des plis à 0,5 cm de chaque côté. Donc hop, je place sur mon massicot et je mets un pli à 0,5 d'un côté. Je tourne, je fais également un pli à 0,5 de l'autre côté. Je vois que mon papier n'a pas été coupé très droit là. Je vois que ça part de travers, mais c'est pas grave. On va s'en sortir quand même. Alors, voilà, vous voyez, c'est pas 0,5, c'est en train de... Je sais pas si vous voyez, mais ça part de travers. Bref. Ensuite, on va faire, hop là, avec sa petite règle, on va faire un petit repère sur le petit côté à 1 cm, 1 cm et demi du bord. On se fait un repère au crayon. Donc, hop, je place ma règle bien sur le bord de mon papier et je trace un trait à 1 cm ou 1 cm et demi. Donc, hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, avec notre paire de ciseaux, on enlève les petits rectangles ici qu'il y a sur chaque angle. Donc, hop. Ensuite, on va biseauter un angle ici, également ici, ici et ici. Ensuite,
Nous allons plier en deux notre petit projet. Voilà, on le fait bien bord à bord. Voilà. Au niveau de la pliure du milieu, et bien pareil, on va biseauter. Donc pour ça, moi, je ferme mon projet et je coupe en diagonale comme ceci. Voilà. Comme ça, à l'intérieur, quand on ouvre, eh bien, nous avons ici des petits biseaux pour fermer notre petite languette après. Ensuite, on va se placer au niveau de là où on a fait les petits repères au crayon. Eh bien, nous allons faire deux petits triangles sur les côtés. Donc, je prends ma pointe ici de mon rectangle et je vais ramener le côté ici contre la ligne de crayon. Donc, je fais comme ceci. Voilà. Et nous avons un premier triangle. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je ramène ce côté contre ma ligne de crayon. Voilà. Et nous avons les côtés comme ceci. Je fais exactement pareil en face. Voilà. Ensuite, je vais marquer les plis de mon projet, hein, de l'Omamori. Hop et hop. Et normalement, tout doit coïncider. Normalement, le haut et le bas doivent bien coïncider. Ça ne doit pas dépasser. Voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, avant de fermer mon Omamori, à l'intérieur, je vais pouvoir glisser. Bah, pourquoi pas un petit mot avec, par exemple, je ne sais pas. Je vais pouvoir écrire, ça c'est un peu trop fin quand même. Je vais écrire un petit mot, par exemple, bonne chance, bonne année, meilleurs vœux, courage, voilà, beaucoup, enfin, des sentiments positifs pour offrir donc à une personne. Moi, par exemple, donc je vais écrire force et courage. Voilà. Par exemple, hein, ça peut être ça. Ça peut être bonne créativité. Ça peut être enfin non, pas félicitations, mais qu'est-ce que ça peut être enfin, tout ce que vous souhaitez, en fait, pour une personne en particulier, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être vraiment très large, parce que ça peut être offert à l'occasion d'un anniversaire, à l'occasion d'un examen du bac, par exemple, du brevet, du permis. Ça peut être pendant un anniversaire, pendant la nouvelle année, etc. Enfin, il y a plein d'occasions pour offrir ce genre de petits porte-bonheur. Voilà. Cette année, ça va être l'année du dragon. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai mis force et courage pour une personne voilà, qui a besoin de force et de courage cette année. Voilà. Ensuite, du coup, une fois qu'on a mis ça, on peut mettre également aussi une petite découpe de trèfle à 4 feuilles. Ça peut être je sais pas, qu'est-ce qui peut porter bonheur, je sais pas, une fleur peut-être qui peut porter bonheur aussi, voilà, des petites pétales, enfin voilà, ce que vous voulez à l'intérieur qui porte bonheur. Voilà, donc moi pour le tuto, pour l'instant, je ne mets que ça. Je mettrai peut-être autre chose
sur un autre omamori peut-être plus tard. Ensuite, eh bien, on ferme avec de la petite colle. Hein. Alors moi, je pense que je vais le coller carrément, mon petit sentiment. Voilà. Comme ça, il va pas bouger. Hop. Ça, c'est pas obligatoire. Hein. Hop. Un omamori ne s'ouvre pas. Quand on le reçoit, on le laisse fermer et on le touche pas. Du moins quand il est en papier. Quand il est en tissu, je sais qu'il est ouvert encore. On peut il sera ouvert sur la partie du haut, mais je ne pense pas il faut pas l'ouvrir pendant l'année, il me semble. Hein. Hop, je mets de la colle, moi, hop, donc sur la partie aussi centrale en haut. Voilà, je referme le tout. Hop. Voilà, on patiente tranquillement le temps que la colle prenne. Ensuite, eh bien maintenant, place à la décoration. Donc, j'ai préparé quelques petites choses. Moi, je vais prendre du washi. Voilà, je vais mettre en place une petite bande de washi ici, de ce côté-là. Alors, hop. Voilà, donc ça fait pas mal. Ensuite, je vais découper ce qui dépasse. Après, si on veut, on peut carrément faire tout le tour. Hein, on fait comme on veut, la décoration. Hein. Ensuite, alors, c'est là que nous allons mettre notre petit nœud. Donc, normalement, notre petit nœud doit servir de lien pour fermer notre petite pochette. Donc normalement, on doit faire 2 petits trous sur notre haut là de petit omamori. 2 petits trous pour faire passer notre petit porte-bonheur, les 2 ficelles qui permettent de faire le nœud. Alors ici, je vous montre un modèle, voilà, où j'ai fait le petit nœud, où j'ai collé donc mon petit nœud porte-bonheur et de la décoration, hein, voilà, tout simplement. Mais là, cette fois-ci, je ne vais pas faire les petits trous. Je vais venir coller mon petit nœud directement. Alors, hop, j'ai envie de le coller dans ce sens-là, parce que j'ai envie de le coller dans ce sens-là. La couleur aussi, peu importe, ça peut être rouge, noir, blanc, écru, la couleur que vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, donc j'ai dit que j'allais faire la petite déco, donc je vais mettre un petit dragon. Et oui, parce que je vous ai dit que c'était l'année du dragon, donc j'ai envie d'en faire un avec un dragon. Alors voilà, hop. Ouais, je vais faire le vert et je vais mettre des petites fleurs de lotus, voilà, comme ceci. Voilà. Et je vais venir coller le tout ici. Allez, c'est parti. Voilà, je vais agrémenter après mon petit porte-bonheur avec d'autres petites choses. Voilà, mais pour le tuto, je pense que vous avez compris le principe. Il est possible aussi de mettre un petit pompon ici, c'est dans la partie basse. Petit pompon, petit ruban, petite pampille, voilà, qui descendent. Voilà, c'est possible aussi. Des petites perles, enfin voilà, quelque chose
pourquoi pas pour qui pendouille en bas. Et sur la partie en haut ici, vous pouvez également, avant de coller votre petite pochette, glisser un fil pour pouvoir le transformer en porte-clés. Voilà, c'est carrément possible. Tout est possible hein, sur ce format. À partir du moment où on a la petite forme, ce qu'il fallait à l'intérieur. Après, le reste, vous faites comme vous voulez. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous montre d'autres petits modèles que j'ai créés. Voilà d'autres petits modèles que j'ai fait juste avant. Donc voilà, en noir. Hein, ça rend aussi très très bien. Bon, il est un peu grand peut-être, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup quand même. J'ai ancré les bords, j'ai mis des petites fleurs par-ci par-là, les mêmes fleurs de lotus que nous avons utilisées aujourd'hui. Et la taille n'est pas la même non plus. Voilà. Là, pour ce modèle-ci, j'ai pris une taille, hop, je vais vous dire ça. J'ai fait donc ça, au final ça fait 6, mais je suis partie sur une base de 7 cm. Et après, comme on plie les bords à 0,5, ça vient à 6. Et ici, en haut, en hauteur, ça fait 7 cm. Donc, j'ai fait par 14. Voilà, donc ça donne cette forme-ci. Donc, voilà, toujours avec les petits bords pliés. Hein, ça fait très, très sympa. Et un autre que j'ai fait comme ceci, que j'aime beaucoup, beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est, voilà, c'est la même décoration avec un petit nœud. Cette fois-ci en cordelette un petit peu plus épaisse et que j'aime beaucoup. Voilà, la petite déco toute simple, mais j'aime beaucoup. Voilà, les petits omamori. Donc là, j'ai décoré qu'un côté, mais on peut aussi décorer les deux côtés. Pardon. Voilà, hop, j'ai mis moi du washi là des deux côtés. Et voilà, donc pour le petit tuto. Voilà, je pense que je vais rajouter des petits brillants pour que ça claque un peu plus. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à offrir du bonheur tout autour de vous parce que je pense qu'en ce moment, nous en avons besoin. Tous et toutes. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Et moi, je vous laisse de la caméra, mais pas du cœur. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.